Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Data Grand Est. On va attendre quelques minutes le temps que tout le monde ait le temps de nous rejoindre. Pour ceux qui sont déjà présents, donc il y a déjà une centaine de participants qui sont présents dans cette session-là. Voilà, je voulais dire avant que ça commence que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les événements proposés par Data Grand Est et nous vous remercions vraiment très chaleureusement. Alors ce matin, juste avant qu'on démarre, j'ai été voir et il y avait presque 190 personnes inscrites. Voilà, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à témoigner l'intérêt pour Data Grand Est et les événements qu'on propose. Et voilà, cela nous fait vraiment très plaisir. On va attendre encore une petite minute avant que ça commence. Écoutez, bonjour à tous et écoutez, merci de nous avoir conviés et c'est vraiment dans la ligne de nos missions d'être en contact avec les acteurs dans les territoires pour à la fois pouvoir présenter nos travaux, les partager, mais aussi bien identifier vos besoins et voir comment on peut faciliter et augmenter nos partenariats de travail. Donc, j'ai à mes côtés Emma, j'ai aussi Cynthia qui nous a rejoint. Je ne peux pas zoomer, on a des petits problèmes, mais bon, voilà. Donc, la présentation, donc, on a fait le choix de ne pas refaire une démonstration, une démonstration, je vous le dirai, parce qu'on utilise les mêmes outils que l'INSEE, Géoclip, il y a un certain nombre de fonctionnalités. Donc, on a plutôt fait le choix de vous faire des présentations en complémentarité de ce qu'a présenté l'INSEE. Je me présente, donc Sylviane Le Guyadère, je suis responsable du pôle analyse et diagnostic territoriaux. Et Emma est analyste territoriale sur le champ de l'emploi et de l'économie. Deux mots peut-être, du coup, c'est moi qui dois faire là, voilà. Deux mots sur l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Nous sommes donc un opérateur de l'État, donc en lien avec le ministère de la cohésion des territoires, et nos missions ont évolué, puisque étant devenue agence, après avoir été DATAR et CGT, je raccourcis l'histoire volontairement, notre mission est de développer nos appuis auprès des collectivités territoriales pour les aider à développer leurs projets de territoire. Et donc, ça a eu un impact clairement sur nos missions d'observation pour aller un peu plus en aval de nos missions, pour avoir des données, des cartes, des analyses qui soient de plus en plus utiles à l'action publique. Rapidement, la NCT, c'est beaucoup des équipes opérationnelles avec un certain nombre de programmes thématiques ou avec des cibles particulières sur le champ de la politique de la ville, sur le champ du numérique, sur le champ des territoires. Je pense que vous avez entendu parler des programmes Action Cœur de Ville, par exemple, ou Territoire d'industrie, France Service. Je vous invite à regarder le site de la NCT pour voir l'ensemble des programmes. Et puis, notre équipe, le pôle analyse et diagnostic territoriaux, on est dans une direction beaucoup plus généraliste. Et donc, nous travaillons sur l'accompagnement et l'ingénierie à destination des territoires. Nous sommes une quinzaine de personnes avec des profils, je dirais, de géographes, démographes, économistes, géomaticiens, cartographes. Notre mission, c'est vraiment de produire de l'expertise et mettre à disposition nos connaissances en matière d'analyse territoriale. Et j'insiste beaucoup sur cette mise à disposition d'outils de manière à ce que chacun puisse s'approprier les matériaux que l'on peut mettre à disposition. Et donc, on peut résumer nos missions en 4 briques. Le travail sur les données. Alors, je le spécifie tout de suite, nous ne sommes pas un service statistique ministériel et nous n'avons pas vocation à être le méta-observatoire de tous les observatoires qui existent au niveau national ou au niveau local. Nous, on est vraiment dans une logique de généraliste, d'intégrateur pour pouvoir produire de la connaissance sur les dynamiques territoriales. Et nos spécificités, c'est travailler sur des temps longs, c'est des approches comparatives, c'est des typologies pour essayer de schématiser au mieux des réalités qui sont de plus en plus complexes. Donc, c'est le travail d'analyse que l'on mène au niveau de la NCT ou dans le cadre d'observatoires, puisqu'on anime le secrétariat de 2 observatoires, l'Observatoire des territoires et l'Observatoire de la politique de la ville.
Ce qui est important, c'est les plateformes de diffusion. Hein. On vous mettra à la fin les références si vous ne connaissez pas nos outils. Plateforme Observatoire des territoires, politique de la ville, et plus généralement le site de l'ONCT. Et puis un quatrième point qui fait complètement écho à notre échange de ce matin, c'est tout le travail d'animation, le travail en réseau. Comment on travaille de manière très rapprochée avec l'ensemble des services statistiques ministériels, alors au premier rang desquels l'INSEE, bien évidemment, mais tous les services ministériels sont dans nos comités d'orientation pour nos travaux, et puis de travailler en réseau, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, mais c'est vraiment dans nos missions. Sur les productions de l'ANCT, très rapidement, ça me semblait important de vous donner, de vous montrer un peu le type d'analyse que nous menons. Nous avons réalisé des cahiers sur les transitions démographiques, sur les transitions économiques, et ce serait intéressant parce qu'on ne travaille pas sur les mêmes pas de temps. Hein. La transition démographique, on est remonté jusqu'en 1850. Sur l'économie, c'est déjà intéressant de regarder les 50 dernières années. Donc, ces rapports sont en ligne. L'intérêt, c'est que non seulement nos analyses sont en ligne, mais vous pouvez récupérer les graphiques, les cartes, mais aussi les données. Hein. Donc, c'est important en termes de valeur ajoutée. Tous les travaux, on essaye, dans la mesure du possible, de vous mettre à disposition l'ensemble des informations. Nous travaillons sur les mobilités, c'est extrêmement important aujourd'hui, mobilité quotidienne, mobilité sur les trajectoires de vie. Nous avons aussi mené une étude, je pense, qui mérite d'être connue, et encore mieux connue, c'est l'étude sur les centralités, parce que l'étude sur les centralités, ça permet de dessiner une géographie et pour vraiment montrer que dans l'ensemble de nos maillages communal et supracommunaux, on a des territoires qui sont attractifs vis-à-vis des territoires environnants. Et là, c'est notamment la question des centralités sur le champ des équipements et des services. Et là, on travaille à partir de la base des équipements de l'INSEE. Et puis, je vous ferai un petit zoom tout à l'heure sur l'étude toute nouvelle qui vient de sortir sur la diversité des ruralités, où là, on a des approches par typologie, où là, on modélise avec un certain nombre de données et on fait intervenir aussi des prestataires extérieurs. On publie un certain nombre d'atlas et puis je voulais citer 2 chantiers parce que nous souhaitons monter en compétences sur le champ de la transition écologique et nous lançons 2 études qui seront assez structurantes sur le champ de la décarbonation et à partir de travaux de l'ADEME et de RTE, et nous allons aussi travailler sur les enjeux territoriaux en termes de sobriété foncière. Hein. C'est un sujet que forcément vous n'ignorez pas. Sur l'exemple de travaux, hein, nos travaux, la caractéristique, c'est qu'on produit des données, mais le savoir-faire, et c'est l'héritage de la data, c'est tout le travail cartographique. Hein. Donc, des cartes éditoriales, mais aussi des cartes interactives. Et dans le portail de l'Observatoire des territoires, vous avez une fonctionnalité GeoT qui vous permet justement, avec la même application GeoClip que vous a montré Agnès Le Renard, hein, vous pouvez bien évidemment faire des cartes et récupérer les données et toutes les analyses qui peuvent être faites. Là, la typologie des ruralités est assez intéressante parce qu'elle permet de redessiner un peu la France des ruralités. Hein. On a beaucoup une approche par l'urbain. Dans le cadre de l'agenda rural, il s'est agi aussi de montrer les fonctionnalités du rural et leur potentialité. Je vous invite à lire cette étude. Hein. Là aussi, vous aurez les liens qui vient de sortir, parce que ça donne à voir aussi comment les territoires ruraux peuvent être des territoires au service des transitions écologiques et économiques. Je vous mets en appétit, j'en dis pas plus. Voilà, quelques flashs. Des travaux d'Atlas, la France en 12 portraits, c'est comment aussi, en mettant en perspective plusieurs cartes et quelques textes simples. Ça nous paraît important aussi de viser un public de spécialistes, mais aussi de non-spécialistes. Là, on a une carte sur les dynamiques de l'emploi et sur le champ industriel. Et on peut comme ça dessiner des géographies clairement, hein, qui montrent un peu une frontière entre l'Est et l'Ouest en termes de création d'emplois. La carte ici montre quand même qu'en état des stocks d'emplois, on a quand même encore des régions très
très industriels, hein, y compris la vôtre, et avec là du coup, non pas une opposition Est-Ouest, mais une opposition Nord-Sud, hein, en fait, avec un poids encore industriel assez fort dans tout le nord-est dans tout le nord, pardon, de la France. Ces publications, c'est aussi téléchargeable, et de même, on vous met à disposition les données dans la mesure où effectivement, elles sont accessibles à tous. Un autre exemple de publication, c'est un atlas des départements, puisque l'agence développe un partenariat fort avec le niveau départemental via les préfets, qui sont les délégués territoriaux de l'agence. Là, on a fait un petit ouvrage très, très pédagogique, donc avec la géographie de chaque département, quelques indicateurs clés. On retrouve la démographie, l'emploi, la pauvreté, mais la particularité, c'est de trouver une interactivité avec nos diagnostics et nos portraits de territoire. On a la même appellation que l'INSEE, mais via ce QR code, ça vous permet de bénéficier des portraits de territoire qu'on a, que les collègues, et Emma y a grandement participé. On a tout récemment actualisé nos données sur nos plateformes. Donc, interactivité entre publication et actualisation des données, ça nous semble important. Hein, l'idée de mettre à disposition des données, c'est important, mais d'accompagner je dirais, l'interprétation des données nous semble tout aussi importante. J'en viens au portail de l'Observatoire des territoires. Là, je vous ai mis le menu et je vais mettre l'accent sur 4 fonctionnalités. Les portraits de territoire, vous verrez, c'est assez proche de ce que fait l'INSEE, mais je vais mettre l'accent sur nos spécificités. Bien évidemment, la cartographie interactive. Comment on l'utilise. Une fonctionnalité qui est importante pour nous, ce sont les zonages d'intervention. Et puis, je terminerai sur la partie animation de réseau dont je vous parlais en préambule. Ça nous semble important d'identifier la cartographie des acteurs en région. Peut-être sur les portraits de territoire, donc on est toujours dans cette logique je dirais la notion de portrait, c'est pas un diagnostic, c'est-à-dire en fait, c'est comment on peut interpeller au travers de quelques indicateurs, de quelques problématiques, quelques données qui vont interpeller. Nous, au niveau national, on porte le message suivant de dire qu'on ne sera jamais aussi compétent que le local qui connaît son territoire. Par contre, nous, on est là pour vous aider peut-être à approfondir des questionnements, approfondir les approches comparatives, objectiver une situation locale par rapport à des territoires supralocaux. Donc là, on a 11 problématiques qu'on a travaillé parce que c'était les questions qu'on nous posait le plus souvent. Je prends juste comme exemple la question du vieillissement. Est-ce que votre territoire, par exemple, en termes de vieillissement, se caractérise ou pas? On peut poser la question de l'accès au marché du travail, l'accessibilité au numérique, la question de l'offre du logement, la question de l'intensité de la vie citoyenne et associative, l'exposition aux enjeux environnementaux. Donc, vous cliquez là, du coup, non pas sur un thème, mais sur un questionnement, et ensuite, vous pouvez, comme cela, décliner votre diagnostic à partir de problématiques ciblées. Ces problématiques, elles sont en lien avec la colonne de gauche, les principaux enjeux sur lesquels nous travaillons au sein de l'ANCT, la fonctionnalité des territoires et le vieillissement, je n'y reviens pas. Tout ce qui est accessibilité aux services au public, c'est pas que les services publics, c'est les services en général. La question des mobilités, la question des dynamiques des entreprises, la question du niveau de vie des ménages, mais aussi d'accessibilité au logement. Et puis des sujets comme l'artificialisation des sols et la planification territoriale avec la transition écologique, c'est un sujet sur lequel nous allons monter clairement en compétences. Et Cynthia, que vous n'avez pas le plaisir de voir, est arrivée, vient de renforcer l'équipe et nous en sommes très, très, très heureux. Et puis, il y a un dernier point qui nous semble important, c'est qu'on peut faire un diagnostic de territoire, c'est intéressant, mais il nous semble aussi important de regarder la situation financière des collectivités territoriales qui sont les potentiels porteurs de projets. Donc, toute la composante analyse financière, là aussi, c'est une compétence qu'on a développée ces derniers trimestres et je souhaitais vous le souligner.
En termes de portraits, on va retrouver les mêmes, je dirais à peu près les mêmes présentations, hein, on a les mêmes applicatifs. Ici, on vous a montré, on a jugé intéressant avec Emma de comparer la région Grand Est avec la région Hauts-de-France, parce que finalement, il y a pas mal de similitudes en termes de profil des emplois et de dynamique. Et là aussi, en termes de conseils, l'agence est là. En termes d'approche comparative, on peut complètement biaiser une analyse si on ne prend pas un bon référentiel, que ce soit le référentiel temporel et le référentiel spatial. Donc là, on se dit, on peut creuser plus finement parce qu'on va commencer à avoir des différences un peu plus fines avec les Hauts-de-France, hein, qui sont des territoires comme le Grand Est, des territoires frontaliers, des territoires de tradition industrielle avec des difficultés de reconversion. Donc, par exemple, on se dit, ça vaut peut-être le coup de travailler un peu plus sur ces comparaisons territoriales et à l'échelle des régions avec les Hauts-de-France. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Portrait de territoire, alors là aussi, on a des tutoriels, donc vous verrez dans le menu Observatoire du portail, dans les services, vous cliquerez sur Portrait de territoire et vous avez 2 tutos. Alors, un tuto très court de 3 minutes 49, pour être précis, et donc là, vous avez vraiment un portrait préformaté, comme celui que vous a montré tout à l'heure Agnès Le Renard. Et puis, on a ensuite le portrait à la carte, avec les cartographies, où là, vous pourrez également avoir des données vous allez puiser dans un creuset de plus de 700 indicateurs, mais aussi en y injectant, important vos propres données, vous aurez quelque part un portrait, ce qu'on appelle sur mesure, un portrait à façon. La question des zonages, je regarde le timing parce que je vais déborder mon temps, donc je voudrais quand même terminer ma présentation. Alors, l'intérêt que l'on a, c'est de superposer sur une situation socio-économique d'un territoire avec plusieurs zonages. Les zonages d'études, c'est les zonages INSEE, hein, qu'a pu vous montrer aussi Agnès tout à l'heure. Nous, ce qui nous semble important aussi, c'est de vous mettre à disposition des zonages dits réglementaires et des zonages d'intervention. Les zonages réglementaires qui sont assortis de mesures fiscales, c'est le cas des ZRR, hein, des zones de revitalisation rurale, c'est les quartiers prioritaires de la politique de la ville qui vont être révisés donc pour le nouvel horizon comme les ZRR, au 1er janvier 2024. Donc ça, c'est des zonages qui sont très demandés par les entreprises, par les associations, parce que derrière, il y a des mesures fiscales, des aides sur la création d'emplois, c'est par exemple les emplois francs, hein, pour ne citer que cela. Et puis, donc ça, c'est ce qu'on appelle les zonages réglementaires et auxquels on y ajoute tous les zonages d'intervention. Et là, dans nos domaines, c'est les programmes d'intervention de l'ANCT. Alors là-dessus, on est un peu plus prudent parce qu'on attire l'attention sur le fait que les zonages d'intervention peuvent évoluer. Le programme Petite Île de demain, il y a régulièrement des nouvelles cibles. Donc, c'est important pour nous d'être très prudents sur l'utilisation autant les zonages d'études sont des zonages assez pérennes sur la durée, autant les zonages d'intervention, c'est des zonages qui peuvent bouger. Donc, ça nous demande un travail d'actualisation extrêmement régulier, mais je pense que c'est l'une des valeurs ajoutées que l'on peut apporter aux acteurs de terrain sur ces sujets-là. Donc, on a les zonages, par exemple, d'Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, Territoire d'industrie. On a aussi les zonages des massifs de montagne, parce que nous travaillons aussi beaucoup sur les ruralités et sur les massifs de montagne, pour ne citer que. Les contrats régionaux de transition les contrats de relance transition écologique, qui sont aussi une maille contractuelle assez fine, hein, que vous pouvez bien évidemment utiliser en région. Je rebondis aussi sur la question qui a été posée sur les schémas. Nous travaillons de manière étroite avec le ministère des Transitions écologiques pour aussi récupérer des bases de données actualisées et bien référencées. C'est toujours un peu un vrai sujet pour justement, par exemple, mettre les documents de planification et mettre à disposition, par exemple, la couche des SCOT nous semble effectivement extrêmement importante à mettre à votre disposition. Dans les outils interactifs donc qu'on met à disposition dans le portail, vous avez plusieurs petites applications thématiques, dont la carte GOT, je vais y revenir. Il y a un outil intéressant, Sophie, c'est sur la situation de l'emploi des femmes. Donc, vous avez des petits applicatifs qui sont assez intéressants et assez pédagogiques. Régiovise vous permet de vous comparer par rapport aux régions européennes. Ça, c'est un chantier devant nous, hein, puisque là, on doit réactualiser les données avec les données de
d'Eurostat, mais vous pouvez déjà regarder cet outil qui est extrêmement pédagogique, extrêmement fin. Mobiliscope, on soutient des universitaires qui ont développé un applicatif très fin sur les mobilités quotidiennes, qui vont au-delà des mobilités domicile-travail, mais c'est aussi toutes les mobilités pour les étudiants, pour les scolaires, pour ceux qui vont faire leurs courses ou leurs loisirs. Donc, c'est un outil qui est extrêmement riche. Je vous invite là aussi à le découvrir. Pareil, hein, c'est une mise en bouche, cette présentation. Donc, voilà. GOT, donc c'est notre carte interactive. On vient d'actualiser les données, hein, que ce soit avec la géographie 2022 des intercommunalités, parce que ça aussi c'est des géographies qui bougent, les communes, les intercos, les nouveaux zonages de la NCT, bien évidemment toutes les données rafraîchies du recensement de l'INSEE, et puis au fil de l'eau, on vous met de nouveaux indicateurs. Par exemple, on a rajouté en termes de zonage les bassins de vie, hein, de l'INSEE 2022, mais aussi les zones à finalité régionale, qui sont des zones avec les programmes européens qu'on vient d'actualiser 2022-2027 avec l'administration, ministère de l'Intérieur, de la DGCL. Donc, des nouveaux millésimes, des nouveaux zonages. Donc, nous travaillons je dirais, dans une dynamique de rafraîchissement extrêmement régulier. Là, je vous ai remis la carte Grand Est, hein, des exemples de la carte interactive. Ça vient, je dirais, compléter aussi la présentation des collègues de l'INSEE, où là, on a trouvé intéressant de coupler l'évolution de la population et puis la couverture en 4G. Bon, c'est une carte un peu ancienne, mais je vous l'ai ressortie. Ça montre des exemples de cartographie que vous pouvez faire. Je termine ma présentation sur le point utile en termes de carrefour des observatoires. Pour développer ce travail partenarial, ça nous semble important de savoir qui travaille en région, hein. J'ai bien noté là votre présentation, votre prochaine réunion de présentation d'outils. Je pense qu'il faudra les référencer. Et là, j'ai un extrait de la cartographie des acteurs et je vois bien évidemment, on a une fiche de présentation de l'ORES Grand Est. J'ai vu aussi un autre observatoire climat et énergie du Grand Est. Pour nous, c'est intéressant. Vous pouvez du coup télécharger des petites cartes de présentation, avoir des liens vers les sites internet. Et puis, c'est l'occasion aussi pour nous de pouvoir valoriser des travaux ou des études mis à disposition par toutes ces structures, que ce soit au niveau local ou national. Voilà. Et puis, je termine sur cette page où vous avez les références pour télécharger, pour tous les liens vers les sites que je vous ai cités. J'ai un tout petit peu glissé dans le timing, je m'en excuse, c'est l'inconvénient du direct. Merci beaucoup Sylviane. Non, il n'y a pas de souci. On est toujours dans les temps, c'est très bien. Il nous reste quelques minutes pour répondre aux questions. Merci beaucoup pour cette présentation donc complémentaire à celle qu'on a eue dans la première partie, donc avec une offre de services vraiment très large, avec des nombreuses études, des nombreux zonages et des indicateurs qu'on retrouve spécialement dans les nombreux portails de la NCT. Je vais me tourner vers Eric pour qu'on fasse le point sur les questions qui ont été posées. Oui, j'ai noté 3 questions. Donc, une, Sylviane Huyada vient d'y répondre sur le recensement des observatoires existants en région et en département. Une question plus technique sur les données financières mobilisées pour les portraits de territoire. Donc, la question, c'est sur quelles données vous vous appuyez et comment vous les collectez? Très bien. Donc, je reviens sur le recensement des structures. Je voulais dire qu'on s'est appuyé notamment sur les préfectures de région, sur les DREAL et sur les conseils régionaux. Donc, on va mettre en ligne dans quelques semaines le rafraîchissement d'un certain nombre d'observatoires. On arrive à plus de 350 observatoires, donc c'est quand même intéressant. Il y a une communauté de travail et je pense que vous, dans la région Grand Est, ça peut vous intéresser d'être en contact avec, mais j'imagine que vous le faites déjà, mais de savoir si vous avez des homologues dans d'autres régions pour échanger. Et c'est notre mission aussi qu'il y ait des relations horizontales sans forcément passer par le niveau national. C'est aussi un concept sur lequel j'insiste en matière de travail en réseau. Sur les données financières, on va là aussi vous mettre un certain nombre d'informations. Donc, on a mis à disposition des données sur
sur la cartographie interactive. C'est des données que nous exploitons à partir en lien avec la DGCL sur la situation financière des collectivités locales en matière d'endettement, donc en matière de... c'est les données classiques, donc je vous remettrai les données précisément, mais on travaille aussi en lien avec l'Observatoire des finances locales. Donc l'idée, c'est justement de mesurer la richesse fiscale des collectivités, leur capacité ou pas d'endettement. En tant que porteur de projet, ça nous semble extrêmement intéressant. Donc c'est des indicateurs qui sont, là, on s'appuie sur des données de la DGFiP, donc bien évidemment des données fiscales qui sont, je dirais, accessibles à tous. Je redis aussi que nous mettons à disposition un maximum de données dans la mesure où elles sont accessibles au grand public. Donc, nous avons aussi l'open data pour tout ce qui est, j'en profite aussi pour dire, sur les zonages d'intervention, pour que vous puissiez les récupérer au mieux. Je dirais, on est dans une logique de mise à disposition d'un maximum de données dans la mesure où, effectivement, nous respectons les règles vis-à-vis de nos producteurs de données. On a des conventions de partenariat avec l'INSEE, avec un certain nombre de ministères ou d'opérateurs. Voilà, et nous devons respecter à la fois le souci de mettre à disposition un maximum d'informations en tant qu'acteur public, mais bien évidemment en veillant à la confidentialité d'un certain nombre de données. C'est le cas sur la politique de la ville, par exemple. On travaille en ce moment à l'actualisation des périmètres. Bon, il y a des données qui sont, par exemple, sur les revenus pauvreté, sur lesquels il faut être extrêmement vigilant. Quand on descend des mailles très fines, on peut rentrer dans des règles de confidentialité que nous devons bien évidemment de respecter. Merci beaucoup Sylviane pour ces précisions. Alors, Eric, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Il y avait une dernière question, mais qui concerne les deux outils cartographiques qui ont été présentés. C'est sur la possibilité de définir des périmètres isochrones. J'ai répondu dans le fil des questions. Oui, c'est possible. On l'expliquera peut-être plus en détail, mais en gros, si vous double-cliquez sur la carte, que ce soit sur Statistique Locale ou sur la cartographie de l'Observatoire des territoires, vous double-cliquez sur un centre, vous verrez un panneau s'ouvrir qui vous invite à préciser une distance en temps ou en kilomètres et qui valorise l'API de l'IGN de calcul de courbe isochrone. Donc ça, c'est intéressant pour définir les communes à, mettons, 1 heure par la route d'un centre et à partir de là, calculer des agrégats à partir des indicateurs que vous avez précédemment sélectionnés. Je crois avoir fait le tour des questions que j'ai repérées dans la liste. Il y a bien une API sur l'Observatoire des territoires aussi? Oui, je viens de le vérifier. Sur les deux, elle est activée. Eh bien, écoutez, très bien. Merci beaucoup. Et donc, si on a répondu à toutes les questions de ce webinaire, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet prévu. On les récupérera et on fera une foire aux questions dans la mise en ligne de tous les supports de cette matinée. Merci aux intervenants qui ont présenté les outils ce matin. On vous donne rendez-vous donc le 23 mars pour le groupe de travail sur les données socio-démo éco et puis le 6 avril pour un nouveau webinaire. Oui, alors il y a une personne qui nous demande de laisser le chat ouvert, donc oui, on va laisser ça ouvert encore quelques instants. Merci à tous pour votre présence, pour votre participation, votre contribution, et puis à bientôt sur Data Grand Est. Très bonne journée. Oui. Merci.